Bien sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc ça va être un thème un peu spécial comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Ça va être un petit peu choquant, on va pas se mentir. Donc préparez-vous, attachez votre ceinture. Donc on va voir pas mal de choses en vérité. On va faire pas mal d'études de mots, etc. Donc en vérité j'ai déjà quand même fait ce sujet à plein de reprises. Donc là je vous dis les vidéos et je vais vous mettre les liens. Le masque de la bête. Masque pour les enfants et pendant l'accouchement. Donc le masque pour les femmes. Le masque et son origine et le Corona et Moïse, une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Donc on va voir pas mal de choses, vous allez voir, on va pas se mentir, c'est très choquant. Donc c'est pas pour vous mettre la panique, bien au contraire, puisque vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc concernant toutes ces choses qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire ce qu'on doit se mettre sur la bouche pour pouvoir acheter, etc. Donc le masque de la bête. Donc vous allez voir que ça va bien plus loin que ce que vous entendez régulièrement de la part des gens qui sont quand même éveillés, c'est-à-dire oui, ça nous empêche de ci, ça nous empêche de ça, etc. Tout ça c'est vrai bien entendu, mais il y a encore plus grave, parce que tout est spirituel, religieux dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y a le parti du diable et le parti de Dieu, et ces deux camps s'affrontent, même dans l'invisible, etc. Et donc vous allez voir que tout est lié, donc trêve de blabla. Donc on va aller dans l'Exode chapitre 34. Donc vous allez voir des choses très très intéressantes. Donc c'est quand Moïse descendit de la montagne du Sinaï ayant les deux tablettes de témoignage dans sa main. Donc les 10 commandements que après que justement le peuple, une partie du peuple s'est mis à adorer le veau d'or et donc Moïse a cassé les deux tablettes qu'on retrouve aussi dans le Coran dans la sourate 7. D'accord? Donc vous allez voir que tout est en lien. Donc Moïse, le veau d'or, ce que les gens mettent sur la bouche, etc. en ce moment. Vous allez voir que tout est en lien, aussi surprenant que ça puisse paraître. On commence à partir du verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. D'accord? Donc on va étudier le mot. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Donc on va voir que c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que Moïse, lui, quand il met le voile sur son visage, et on a vu justement que son visage rayonnait, est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que les visages deviennent ténébreux, on ne voit plus les sourires, etc. Les enfants ont peur si vous voient pas masqués, etc. Donc en vérité, il y a beaucoup moins d'émotions, et l'émotion sur le visage est très importante, donc il y a tout un langage sur le visage. Il y a des gens qui sont très calés là-dessus si ça vous intéresse. Et donc du coup, vous parlez avec quelqu'un, si vous êtes masqué, la personne en face elle est masquée, on s'entend limite même pas, etc. etc. D'accord? Donc tout ça c'est important. Les couples qui s'embrassent plus, la distance, bref. On va pas jacter trop là-dessus. Donc du coup, Moïse il a mis un voile sur son visage. Donc on va voir le mot. Donc je sais pas prononcer l'hébreu, par contre on le voit direct clairement, comme vous le voyez ici, que en vérité ça ressemble au mot masque, clairement. Donc du coup j'ai fait beaucoup d'étymologie dans justement la vidéo le masque et son origine, c'est-à-dire que ça pourrait vouloir dire sorcière, etc. Démon, donc des mots très très négatifs, d'accord, jusqu'au mot mascara, etc. Aussi j'avais montré que dans la sourate 36, on va y aller encore à la fin de cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas le temps ou l'envie d'aller voir les autres, que dans la sourate 36 il y a aussi un mot qui ressemble, d'accord, et on va voir que dans d'autres passages coraniques, il y a encore un autre mot qui ressemble particulièrement. Et on va voir que tout va dans le même sens. C'est toujours le sens de se déguiser, se couvrir, etc. Une notion d'idolâtrie, d'incompréhension, comme on va voir à propos du hijab, etc. D'accord? Donc, la définition de ce mot, ça veut bien dire un voile, et c'est dans 3 versets, dans ces 3-là que je vous ai récités. D'accord? Donc, c'est intéressant. Déjà, ils sont que dans ces 3 versets. D'accord? Donc, en vérité, Pharaon, lui, il veut qu'on mette une muselière, mais pour rendre ténébreux l'ensemble de la planète, alors que Moïse, lui, à l'inverse, il avait mis un voile parce que, justement, son visage rayonnait de par ce qui s'est passé avec l'Éternel sur le mont Sinaï, qui est encore une fois aussi relaté dans le Coran, dans la Bible, etc. D'accord? Donc, on pourra en parler des heures, mais on va pas y aller trop. Donc à propos du veau d'or, oui, donc ça va être très très surprenant. Donc c'est dans Exode 32 et le chapitre qu'on vient de lire, c'est Exode 34. Donc c'est avant ce passage qu'on a vu le voile de Moïse, d'accord? Avec le mot qui ressemble particulièrement, quand même. Qui ressemble, d'accord? Donc on va voir un autre mot qui est carrément là.
Donc à propos des anneaux d'or qui sont jetés, etc. pour faire le veau. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. D'accord, donc on va regarder le mot, c'est le mot, regardez bien. Donc je ne sais pas prononcer l'hébreu, mais regardez bien là-haut. Maseka, donc je ne sais pas comment on prononce, mais ça s'entend et ça se voit clairement, d'accord? Donc justement, vous pourrez trouver plein de choses concernant cela. Inversement, une libation, du métal fondu, image en fonte. Offrande de boisson, libation, métal fondu, idole en fonte, dieu moulé, tissu, couverture, voile, étoffe tissée. Ah, là, on retrouve couverture, voile, d'accord? Et vous pourrez même trouver masque. Donc, on revient juste au mot masvé, voile qu'on a vu à propos de Moïse. Donc, si vous voulez, je vous mets la prononciation, c'est intéressant. Masvé. Masvé, d'accord? Voile, couverture, masque, d'accord? On revient à la signification du mot. Là, ils ont mis que voile. Mais en vérité, ça peut être plus profond que ça, d'accord? Voile, couverture, masque. Même si j'ai l'impression que voile dans ces versets, c'est la bonne traduction. Couverture, masque, d'accord? Donc, je pense réellement que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est justement une espèce de chose que justement le diable fait par le biais de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire faire en sorte que il y a le Seigneur et il a mis le veau d'or entre le Seigneur et les humains, entre nous, d'accord? Donc en vérité, il fait en sorte que l'humanité se prosterne devant le veau d'or au lieu de se prosterner devant le Seigneur. Moi, ça me paraît évident, d'accord? Avec tout ce qui est en train de se passer, etc., qu'on vit, vous voyez bien que tout ça, c'est spirituel. Ça serait beaucoup trop petit de voir cela simplement, oui, ils veulent une dictature, etc., un nouvel ordre mondial, etc. Oui, mais c'est les forces des ténèbres, du mal qui veulent tout ça, d'accord? Donc, on va voir plusieurs mots hyper intéressants, je pense, sur 2 versets 61 et 312. Donc, wa al-maskanatu, donc, wa al-maskanatu. Donc si, là, on regarde, il y a bien écrit maska. Et ça nous ramène justement à l'étymologie maska, mascara, etc. Que vous verrez si vous tapez sur Google, je vous incite à la recherche de l'étymologie du mot masque. D'accord? Sorcier, démon, etc. Donc tout ça, c'est vraiment en lien. Donc on va voir un petit peu 2 secondes. Donc lui, il a traduit par le mot misère, d'accord? Dans le 2,61, c'est le mot misère. Est-ce que justement, si vous faites pas ça, etc., le masque de la bête, vous pouvez pas tomber dans la misère. Bien entendu que si, il y a des pays où si vous ne faites pas ça, les ablutions au gel hydroalcoolique pour la fausse divinité du veau d'or, bah vous perdez votre boulot. D'accord? Donc tu peux tomber dans la misère, toi et ta famille. D'accord? Je sais, c'est un petit peu angoissant, etc., mais vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. D'accord? Soyez tous en paix. Et je vous dis ça parce que je vous aime, les frères et sœurs. Et pour vous prévenir. Je sais, c'est un petit peu... c'est brusque, c'est un peu choquant, mais bon. Donc là, il a traduit par honte. Là aussi, c'est pareil. Hein. Moi, je trouve qu'il y a là... le peuple a une forme de honte en ce moment. Pauvreté, encore une fois. Disgrâce. Et là aussi, misère. D'accord? C'est exactement ce que je trouve qui est en train de se passer. La pauvreté. Donc on pourrait aller plus loin avec le grand reset, l'effondrement économique, etc. D'accord? Là, on va me dire, oui, mais t'es alarmiste, t'es défaitiste. Bah, regardez le monde avec vos yeux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Les gens les plus puissants de ce monde, ils disent que c'est plus ou moins comme ça qu'ils veulent que ça se passe. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas faire comme ça et ça s'arrête. Qu'on se comprenne. Mais vous voyez bien, les restaurateurs, etc., il y a tout qui est fermé, blabla, etc. Les gens, ils ne se font plus la bise, ils se mettent une barrière entre eux, les gestes barrières, c'est justement ça en vérité. La barrière, c'est le veau d'or entre le Seigneur et les humains. Le diable a mis un veau d'or devant lequel il faut se prosterner pour pouvoir bouffer. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, tu peux pas rentrer dans un centre commercial, dans un magasin, même des fois dans une épicerie, une boulangerie, sans avoir mis la muselière. À me dire, oui, mais si, moi je peux, nanana. Je t'ai pas dit que toi tu peux pas. Là, je parle de la généralité. C'est ça en vérité. D'accord? Et c'est très très grave. Donc, Apocalypse 13, 18. Autre chose intéressante, c'est que justement dans ce verset 2,61, c'est qui dit ça? Et quand vous dites « Oh Moïse », d'accord? Donc on retrouve encore la notion de Moïse et des enfants d'Israël.
avec ce mot-là, d'accord? Donc vous voyez, c'est littéralement ouf, hein. Wa al-maskanatu, d'accord? Donc là encore, il y a encore un lien entre Moïse, les enfants d'Israël, etc., etc., d'accord? Donc vous voyez, pour moi, je pense que le lien est réellement évident. Et justement, qu'est-ce que déteste ce système pharaonique? C'est justement ce qu'a fait Moïse, d'accord? Parce que tout le système est tombé. L'Égypte ancienne était, entre guillemets, un espèce de nouvel ordre mondial, des esclaves, des gens qui viennent de partout, etc., à la botte de Pharaon, qui se prenaient pour Dieu. Est-ce que les gens qui dirigent le monde ne se prennent pas pour le Seigneur? Moi, je pense que si, sauf qu'ils n'ont pas le culot de Pharaon à le dire. Aussi simple que ça, d'accord? Surah 36, verset 67, un verset duquel j'ai déjà parlé justement dans la vidéo, le masque et son origine. Donc on va un petit peu regarder, c'est le mot, la masque nahum. Donc là aussi on voit écrit maskna. Donc on entend bien le mot masque. Là on va me dire oui mais non, tu vas trop loin. Pensez comme vous voulez, tout va dans le même sens je trouve. Nous les aurions sûrement transformés. C'est le mot transformation. On va voir un peu des choses. Principe actif, sens verbal de la racine. Transformer, changer, métamorphoser quelqu'un en quelque chose. Est-ce que le monde n'a pas été transformé et changé? Si vous me dites non, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. Métamorphoser quelqu'un en quelque chose. Vous ne trouvez pas que les gens sont devenus très chelous? Vous n'avez pas des voisins qui nettoient toutes les portes, qui s'éloignent si vous les croisez, etc. Des petites mamies et des petits papis qui ils sont pris de panique, etc. Même des jeunes, etc. Je ne fais pas une généralité bidon, mais qu'on se comprenne. D'accord? Le monde a été métamorphosé par le diable, ses alliés, ses suppôts, qui ont créé un veau d'or, devant lequel il faut se prosterner pour pouvoir manger. Éventer, dissiper, édulcorer, rendre insipide. Édulcorer. Le visage est édulcoré, il est devenu insipide. On voit plus le sourire des gens. Falsifier. Est-ce que le monde, il n'est pas devenu falsifié? Le visage de l'être humain, il est falsifié. Les enfants qui sont masqués dès le plus jeune âge, qui sont en panique s'ils voient un adulte qui n'a pas le masque parce qu'ils ont l'impression que il est... Bref, vous m'avez capté. Le monde est dans une grande falsification en ce moment. Et faire perdre ses qualités, c'est pareil. Les qualités du sourire, de la bonne humeur, de l'amour entre nous, etc. Tout ça, c'est en train de se barrer en vrille. Donc, on va un petit peu poursuivre, puisqu'on a étudié le mot voile dans la Torah, donc masvé. Donc, on va dans le Coran 33-59. Donc, des versets qui sont utilisés par, on va dire, les hadithistes, les savants, etc. C'est le mot jala bibihin. Et donc, des fois, ils disent ma soeur, t'as qu'il mais le hijab. C'est jamais le mot hijab dans le Coran pour la notion de couvrir. On va pas faire un débat là-dessus, d'accord? C'est le mot jala bibihin, par exemple, dans le 33-59, d'accord? Donc, encore une fois, est-ce que c'est une erreur théologique et au niveau des mots, ou c'est simplement une façon de matrixer, alors qu'en fait, le hijab ne veut jamais dire ce qu'eux ils disent. Le mot hijab, très souvent, c'est un voile sur les yeux et sur les cœurs, ce qui est très mauvais signe, vous vous doutez bien. Tu comprends rien, t'es égaré, etc. Encore un autre mot, 24-31, c'est le mot bi khumurihin, d'accord? Donc le khimar, etc. D'accord? Là encore une fois. Donc, juste, on va terminer là-dessus. Donc, Sourate 17, verset 45-46, qui est vraiment parfait. Donc, hijaben masturan, un voile invisible. Donc, si vous ne connaissez pas le verset, allez lire Sourate 17, verset 45-46. J'ai pas envie à chaque fois de vous mâcher le travail. Vous allez lire comment c'est grave, d'accord? D'avoir un hijab. Verset 46, un autre mot aussi intéressant, c'est le mot akinatan, d'accord? Des voiles sur les cœurs. Donc ça aussi c'est très grave. Donc je pense que tous ces mots qu'on a vus, chaque fois ils vont dans le même sens. Que ce soit le mot ou al-maskanatu, misère, pauvreté, etc. Le mot, comme on l'a vu dans la 36, la mask nahum, qui là aussi veut dire transformer, métamorphoser. Moi je trouve que tout va dans le même sens. Tout. D'accord? Et comme on a vu au tout début de la vidéo, avec l'exemple du veau d'or. Regardez ce mot. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Ça ressemble pas au mot masque. C'est une blague. Tissu, couverture, voile, étoffe, tissé. Voilà. Ils ont mis un voile entre le Seigneur et les humains. Voilà. Parce que ce sont des adorateurs de Satan.
Donc c'est le combat du bien contre le mal, du parti de Dieu contre le parti de Satan. Et eux, c'est ce qu'ils veulent vraiment, mettre une barrière, des gestes barrières, d'accord? Avec Ponce Pilate qui se frotte les mains, d'accord? Avec les ablutions au gel hydroalcoolique. Donc tout ça, pour moi, c'est littéralement parlant. Et voilà, encore une fois, ça va bien plus loin que ce que pas mal de gens disent, oui, etc. On peut plus, etc. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ça va bien plus loin. En fait, c'est le veau d'or, d'accord? C'est le veau d'or. Aussi simple que ça. Donc justement, c'est pour ça que ça fait quand même 9 mois que j'ai fait cette vidéo, le Corona et Moïse. D'accord? Je pense qu'il y a réellement un lien. Puisque c'est toujours un éternel recommencement. D'accord? Pharaon, ses alliés et donc le diable ont envoyé toute cette truc pour pouvoir éloigner les gens de Dieu. Alors qu'en vérité aussi, normalement tout ce qui est en train de se passer pourrait faire en sorte aussi que les gens reviennent à Dieu. Puisque justement, éprouver, perte d'emploi, déprime, angoisse, etc., bah, Dieu il en parle de ça dans le Coran. Quand quand le malheur touche l'homme, il s'adonne à une longue prière, d'accord, etc., avec toutes les notions de quand le malheur s'en va, bah, l'homme abandonne Dieu, d'accord. Ils ont oublié Dieu, Dieu les a alors oubliés. Donc il va falloir réformer ses voies, se changer, à moins que vous préférez être changé par le veau d'or, le diable et ses alliés. Ce qui est réellement en train de se passer. Donc est-ce que vous préférez vous changer, vous réformer pour le Seigneur, pour sa face, ou alors que il y ait une barrière entre nous et le Seigneur, comme le veut le diable et ses alliés, et qu'au final, la face du Seigneur s'éloigne de vous, et la face des hommes soit totalement masquée. Ne détourne pas ton visage des hommes. Voilà les frères et sœurs, donc je sais, c'est un peu spécial, c'est un peu chelou, mais en vérité, j'espère que ça vous fera méditer. Si vous avez d'autres choses à dire, lancez-vous dans les commentaires, avec plaisir, du moment que c'est dans le respect, etc. Donc soyez en paix, foi, force, honneur, courage et équité. Le Seigneur est avec ceux qui l'aiment, d'accord? Donc, je perds un petit peu les mots, mais j'aurais énormément de choses à dire en vérité. Donc voilà, que le Seigneur nous protège et fasse en sorte qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable, de ses alliés, et donc du veau d'or, puisque c'est très très grave, bien entendu. D'accord les frères et sœurs? Dans la sourate 7 aussi, il y a plein de notions avec Moïse, les enfants d'Israël, etc. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam.